lancé dans un monologue, hein, comme les Asperger ont l'habitude. Oui, alors, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, toutes les choses qui ont été échangées, en fait, me permettent du coup de prendre moins de temps pour expliquer Pipine que ce que je l'aurais fait sans cette grande introduction, puisque quand on a parlé notamment, c'est vous qui avez posé la question, Madame Chouas, sur les talents et les compétences. Bah, justement, nous, en fait, notre objectif et la méthodologie qu'on a créée et qu'on est en train d'améliorer tous les jours, bien sûr, et qu'on est en train d'implémenter sur une plateforme web qui est en cours de construction, c'est justement quelque chose qui permet de détecter, et permet à la personne déjà de révéler et de comprendre quels sont ses talents naturels et ses aptitudes naturelles, avant même de parler de compétences. Puisque, par exemple, les CV des personnes atypiques, même les parcours atypiques, sans parler de neuro-atypie, un parcours atypique, un parcours d'un slasher, d'une slasheuse ou un parcours de quelqu'un qui a fait plein de choses dans sa vie, ce CV-là, l'entreprise le regarde avec un œil un peu... on ne comprend pas. Donc, et vous prenez par exemple une personne avec le syndrome d'Asperger, si elle n'a pas été accompagnée pour faire son CV, ça peut être un CV de 3 lignes ou un CV de 5 pages. Je suis développeur, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et de l'autre côté, 5 pages parce que la personne va faire des phrases pour chaque mission pour expliquer. Alors, à telle date, mon manager m'a demandé de faire ça. Donc, c'est super attachant, enfin voilà, mais l'entreprise ne va pas lire ça pour autant. Donc, comment est-ce qu'on peut présenter toute la richesse d'un candidat atypique à une entreprise pour que la personne soit représentée d'une manière qui est globale, en fait, pour qui elle est, et pour que ça soit à la fois lisible pour l'entreprise. Donc, nous, c'est ça qu'on fait. On révèle, on aide les personnes à comprendre et à révéler leurs talents, leurs aptitudes naturelles, et ensuite on les aide à construire je ne parle pas de CV, en fait, je parle plus d'une fiche qui présente le candidat, la personne, qu'ensuite on va transmettre à l'entreprise pour que l'entreprise ait à la fois les informations dont elle a besoin, et à la fois ce qui décrit la personne et ce qui va lui faire comprendre en quoi cette personne pourrait être une grande valeur ajoutée. Et ensuite, on fait le matching. En parallèle aussi, on travaille avec l'entreprise pour l'aider à bien comprendre ses vrais besoins, parce que parfois, quand sur une fiche de poste, on lit, on recherche un candidat motivé. Oui, je suis motivée pour aller faire une balade en forêt dimanche, mais pas pour me lever lundi matin à 7 heures. Donc, motivé, ça ne veut rien dire. C'est motivé pour quoi? On est tous motivés pour quelque chose, mais pas pour tout. Donc, comprendre, pour que l'entreprise comprenne elle-même et mette bien en forme et en mots compréhensibles par les neuroatypiques les besoins qu'elle a pour un poste, pour son développement, etc. Et ensuite, on fait le matching entre les deux. Et c'est ça qui déjà donne une base beaucoup plus fidèle pour qu'un recrutement se passe bien. Et ensuite, bien évidemment, on accompagne le recrutement de telle façon à ce que on accompagne les normopensants, on accompagne la personne, l'intégration, le manager, l'équipe, parce que comme Anne disait tout à l'heure, il faut que chacun fasse un pas au centre. C'est pas juste au candidat de faire un effort, c'est pas juste au manager de faire un effort, c'est à tous. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose on est capable d'accompagner, c'est ça qu'on cherche à faire, d'accompagner un processus de recrutement de A à Z jusqu'à ce que la personne se sentent à l'aise pour continuer son chemin seul. On travaille avec des partenaires comme Anne et Andy Réseau pour... nous, on ne fait pas tout, on fait intervenir des experts, je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc notre valeur ajoutée à nous, ePipine, c'est vraiment ce matching, c'est la révélation des talents d'une part, des besoins d'autre part, et le matching des deux. Et ensuite, on travaille avec un grand réseau de partenaires. Et donc, l'idée de la plateforme web qu'on est en train de construire, c'est de permettre de faire une partie de ce matching-là d'une manière automatique pour gagner du temps, pour que la partie humaine ensuite soit la plus efficace, la plus pertinente possible. On ne se passera jamais de la partie humaine, on cherche juste à la rendre plus efficace et pertinente et plus éthique, plus humaine, plus ouverte et du coup plus épanouissante pour la personne, productive pour l'entreprise. Et bien évidemment, tout à l'heure j'ai mentionné aussi la sensibilisation, donc la fameuse, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, l'évangélisation, je sais plus ce que tu as dit, la contamination, Fabrice, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Donc la contamination pour que, comme je l'ai dit au salon des échos lundi dernier, on est venu vous dire, on est venu du futur pour vous dire qu'en 2030, les mots différence, diversité, handicap ne sont plus du tout utilisés dans les entreprises pour recruter et que les gens sont recrutés sur leurs talents, leurs compétences, leurs aspirations. Et c'est ça qu'on cherche à faire. Donc la sensibilisation, elle porte sur ça, sur comment on peut changer de mentalité par rapport à comment on peut changer de regard sur la différence en général, sur la norme aussi, et donc décloisonner à fond. Et pour ça, il faut ouvrir les esprits. Merci Lydia. Est-ce qu'il y a des questions qui restent en suspens dans la salle ?